Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Eh bien, les pauvres seront bientôt décimés sur Terre. Ils vont tous disparaître. Ils vont tous crever un à un jusqu'au dernier. Il n'y en aura plus, ce sera fini, terminé. Plus de pauvres. Ce sera clair, ce sera facile. Il y a une étude établie par Bill Gates qui révèle que depuis 1970, les progrès en sciences ont tellement explosé que les plus pauvres en sont les premières victimes. Aujourd'hui, et quoi qu'on en pense, eh bien 99% des humains vivent d'une manière tout à fait confortable. En clair, il ne reste plus hélas que 1% de pauvres sur la planète. 1% seulement. C'est-à-dire que les pauvres sont devenus une minorité. Ça signifie qu'à terme, être pauvre sera tellement rare que la misère sera un luxe accessible seulement aux plus riches. Enfin, aux très très riches. Salauds de riches, putain. Salauds de riches. Les très riches seront les seuls à pouvoir devenir pauvres. Parce qu'ils auront les moyens. Hein. Putain de capitalistes. Hein. Putain de capitalistes. Plus de pauvres, ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus de télévision, plus de télé, plus de médias, puisqu'on ne pourra plus attirer les téléspectateurs, les gogos en fait, avec des reportages racoleurs. Des reportages tristes qui font pleurer dans les chaumières. Ce sera fini ça. Plus de pauvres, ça veut dire plus de partis politiques pour les défendre, puisqu'il n'y aura plus de pauvres. Pour que les partis politiques survivent, eh bien, il faudra qu'ils inventent des pauvres. Ce qu'ils font d'ailleurs déjà un petit peu actuellement. Et pour nous apitoyer, afin de voter pour eux, eh bien, les politiciens prendront par exemple un mannequin anorexique américain, ils la maquilleront en congolaise norvégienne, ils la filmeront derrière des montagnes afghanes, en nous faisant croire qu'elle est en train de mourir de faim et de soif au fond d'un puits, gardé par des tortues ninja de la mafia mexicaine. Et tout ça, ce sera pour créer une pauvre, pour qu'on pleure devant cette misère. Et là, les gens, eh bien, ils voteront pour défendre des pauvres, créés de toutes pièces, et ils passeront encore au pouvoir, eh bien, ces fameux politiciens manipulateurs. Pourtant, si on y réfléchit bien, eh bien, dès lors qu'on a assez à manger, qu'on a un toit, on a assez pour boire, on a assez de vêtements pour se protéger du froid, qu'on a accès à la culture, à la santé, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Tout ce qui est aliénant pour les humains sera fait par des robots, des automates, des intelligences artificielles. Le pain ne sera plus fait par des boulangers qui se tuent à la tâche, à passer des nuits à faire leur pain, ce sera fait par des robots, entièrement, de A à Z. Et le pain sera aussi bon. Donc théoriquement, on devrait ne plus travailler pour se consacrer à faire que ce que l'on aime. Ne plus être obsédé par l'argent, puisque au XXIe siècle, tout devient de plus en plus performant, de moins en moins cher et gratuit. Regardez par exemple le prix des ordinateurs et des logiciels. Maintenant, le système d'exploitation avant de Windows était payant. Maintenant, on prend Linux et puis basta. C'est très bien. Sauf que l'homme a toujours un cerveau primitif qui a besoin de millions d'années pour évoluer, alors que la science révolutionne le monde, elle, en quelques années seulement. Le cerveau, c'est très très lent pour évoluer, des millions d'années. La science, elle révolutionne le monde de façon exponentielle. L'homme a un cerveau d'écureuil en quête d'énergie, qui a toujours peur de manquer de nourriture, d'argent. Le cerveau est programmé pour ça depuis la nuit des temps, depuis des millions d'années. Donc, ce qu'on fait, eh bien, ce que le cerveau fait, lui, il bosse comme un malade pour survivre. Parce qu'il croit qu'il faut survivre, qu'on a besoin d'énergie, alors qu'en fait, on en dispose. Donc ce qu'il fait, il amasse de l'argent, toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, etc. Il exploite ses frères humains. Il stocke le plus d'énergie possible jusqu'à en devenir obèse physiquement et mentalement. Il bosse même à tel point que lui-même devient esclave de son travail. Et tout ça pour gagner du fric, de l'énergie donc. Enfin voilà. Tout ça, c'est pour vous expliquer que la science
est en train, actuellement là, elle est en train de massacrer les pauvres. On le voit durant les dernières années. Là, les pauvres, il n'y en a plus maintenant. Il n'y en aura bientôt plus. Il faut en prendre conscience. Tous les pauvres seront devenus riches, bouffés par le confort, bouffés par le fric, par la société de consommation. C'est triste, c'est triste. Oh, les pauvres. À bientôt pour une prochaine vidéo.